Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de juillet 2022 signe par signe, et pour votre tirage général, j'ai utilisé un tarot pour faire le tirage et j'ai recouvert les cartes avec un second jeu. En fin de tirage, j'ai également tiré une petite carte, un message supplémentaire pour vous pour ce mois. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre tirage pour le mois de juillet 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a le roi de coupe. Donc on a cette idée de stabilité émotionnelle, on a vraiment une intériorité qui est stable ici, sereine pour certains d'entre vous, et il y a une maîtrise au niveau émotionnel. Il y a également beaucoup d'expérience qui se dégage de cette carte et il y a également comme une vision à long terme qui se dégage. Donc comme si vous aviez une vision précise à long terme pour vos projets. Le message principal pour vous pour ce mois, c'est le 4 de coupe. Donc on a cette idée de positivité à cultiver. C'est comme si vous voyez quelque chose arriver. Et cela engendre quelque part des émotions que vous arrivez à maîtriser. On le voit avec le roi de coupe. Par contre, il y a comme cette idée que vous avez comme un avis négatif de certaines choses. Et on vous dit ici, puisque c'est la carte du message principal du mois, et on va venir préciser en recouvrant la carte tout à l'heure, mais on vous dit ici de cultiver la positivité. C'est comme si voilà, vous savez que quelque chose arrive, que ce serait peut-être pas forcément confortable ou positif. Vous êtes dans la maîtrise par rapport à ça, c'est comme si vous étiez prêt à traverser ça. Mais par contre, il y a vraiment comme un avis soit négatif, soit un peu défaitiste pour certains d'entre vous, comme si vous étiez sûr que quelque chose ne marchera pas, mais bon, vous acceptez. Et là, on vous dit, avec ce message, de lever le regard et de voir qu'il y a soit une positivité dans ce qui arrive, soit il y a autre chose qui est là pour vous et qui est complètement positif et que vous ne voyez pas pour le moment. Votre atout pour ce mois, c'est le page de bâton. Votre atout, c'est votre capacité à démarrer quelque chose de nouveau, à recommencer quelque chose à zéro également pour certains d'entre vous. Votre atout, c'est également votre capacité à prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie, mais de manière pas forcément réfléchie, de manière assez soudaine et spontanée. Votre challenge pour ce mois, on a le jugement. Alors là, il y a quelque chose qui se présente. Et on vous invite à suivre cette nouvelle voie. C'est-à-dire que il y a comme une décision assez spontanée à prendre par rapport à quelque chose que vous voyez venir.
Vous avez soit une idée, soit la possibilité de prendre une nouvelle voie, quel que soit le domaine et quelle que soit votre situation, et on vous invite à le faire. Avec le jugement, c'est comme un rendez-vous qu'on vous donne en fait. C'est comme un moment qu'on vous offre. Et c'est la seule fois qu'il se présentera, ce moment, de cette manière, avec les capacités et les moyens que vous avez à aujourd'hui. Bien sûr, ce sont des choses qui pourront toujours se représenter par la suite, si vous ratez le rendez-vous entre guillemets. Mais ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas avec les avantages que vous avez actuellement. Encore une fois, quel que soit le domaine et votre situation, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, avec les moyens que vous avez actuellement, avec les capacités intérieures que vous avez actuellement. C'est comme si c'était le moment propice pour ça. Dans votre vie amoureuse, on a le 5 d'épée. Dans votre vie amoureuse, il y a beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de réflexions et pour certains d'entre vous, il y a également beaucoup de discussions. Peut-être des disputes pour certains d'entre vous, comme des désaccords. Le fait de devoir trouver une solution, une entente. Et on voit avec le 5 d'épée ici que cela implique plusieurs acteurs, événements, situations, personnes. Donc il y a vraiment le fait d'être face à plusieurs choses. Et cela fait réfléchir. Cela vous fait beaucoup réfléchir. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un peu d'inquiétude. Et pour d'autres, il y a vraiment ce besoin de parler, ce besoin de mettre les choses sur la table. De mettre les choses au clair également, pour certains d'entre vous. Et pas forcément avec votre partenaire. Ça peut concerner votre vie amoureuse, mais avec cette nécessité de mettre les choses au clair par rapport à des acteurs extérieurs qui influent en fait sur votre vie amoureuse. C'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et pour d'autres, bien sûr, il s'agit peut-être de votre partenaire ou la personne de votre cœur. Il y a vraiment des discussions à avoir. Dans le domaine professionnel, on a la reine de Pentacle. Dans le domaine professionnel, il y a une sérénité qui se dégage. Soit c'est une sérénité que vous connaissez dans la matière, puisqu'on est dans les pentacles, soit c'est une sérénité à laquelle vous aspirez. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes très observateur de ce qui se passe autour de vous, que vous prenez ça en considération et que vous voyez les choses venir et que peut-être que ça vous donne des idées par rapport à la sérénité que vous recherchez au niveau professionnel et peut-être l'idée de prendre une nouvelle voie. Dans le domaine matériel et financier, on a le 8 d'épée. Donc dans le domaine matériel et financier, il y a cette idée de se sentir coincé, de se sentir également bloqué pour certains d'entre vous. Et il y a peut-être de l'appréhension pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à un projet en particulier ou par rapport à cette nouvelle voie. Mais ça reste une construction mentale, donc ça reste fictif, ça n'est pas ce que vous connaissez dans la matière et dans le présent. C'est vraiment vous en fait qui n'y voyez pas suffisamment clair, on le voit ici, hein, le personnage sur la carte a un bandeau autour des yeux, donc on a vraiment cette idée de ne pas voir les choses de manière claire et donc de se sentir un peu attaché, un peu coincé ou bloqué. Cultiver la positivité et une ouverture assez spontanée à cette nouvelle voie pourrait peut-être éclaircir les choses pour vous. C'est vraiment en allant dans la matière que les choses peuvent se dessiner et s'éclaircir. Si ça reste dans la réflexion, ça restera avec votre regard actuel, votre vision actuelle, vos moyens actuels, donc ça restera enfermé quelque part. Alors que si vous vous ouvrez, ne serait-ce qu'à l'idée d'une nouvelle voie ou à ce qu'il y a de positif autour de vous, automatiquement vous verrez
ce qui peut venir à vous, particulièrement dans le domaine matériel et financier. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a l'ermite. Donc on a ici cette idée d'expérience qui se précise. Vous profitez vraiment de toute votre expérience, quel que soit le domaine. Il y a cette idée que vous avez tiré les leçons du passé, particulièrement au niveau de la maîtrise émotionnelle et du regard que vous avez sur vos émotions. Et on a cette idée que vous êtes vraiment tourné vers l'avenir grâce à ça. Vous n'êtes plus retenu dans le passé ou dans des émotions passées. Il y a vraiment une idée également de guérison des blessures. Blessures du passé. Sur votre message principal, on a le cavalier de Pentacle. Voilà, donc il y a des choses positives autour de vous ou par rapport à quelque chose que vous voyez venir et que vous voyez de manière complètement négative. En changeant votre vision des choses, vous allez pouvoir vous mettre en action et aller de l'avant et prendre les bonnes décisions pour vous. Et il y aura un impact direct au niveau matériel et financier. Donc on a bien ces deux cartes qui sont liées là, dans votre tirage. Sur votre carte d'atout, on a le page d'épée. Donc on a de nouveau un page. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se dessine. Cette nouvelle voie peut être une formation pour certains d'entre vous ou un accompagnement. Un coaching que vous choisissez de suivre. Vous avez d'ailleurs peut-être une petite idée d'un type de coaching ou d'une formation qui vous plairait. Et avec le page et deux pages comme ça, on a clairement cette idée de nouveauté, de nouvelle voie. Sur votre carte de challenge, on a le 9 de bâton. Alors c'est un message intéressant parce que je vous disais tout à l'heure que le jugement, c'est vraiment comme un appel, un moment opportun. Et avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a des énergies de défense et de blocage. Et c'est pour ça que cette carte ressort dans votre tirage. Parce qu'on vous invite vraiment à être au rendez-vous. Vous allez avoir la possibilité de prendre une nouvelle voie et on vous invite à être au rendez-vous. Vous le savez peut-être déjà, mais pour le moment, vous êtes encore dans la méfiance. Il y a comme une réflexion à avoir, et on le voit avec le page d'épée ici, sur ce que vous pourriez faire, sur la manière dont vous pourriez vous engager dans cette nouvelle voie, et on vous invite à le faire ce mois-ci. Parce qu'à un moment donné, vous arriverez aux pages de bâton et à l'action et au fait vraiment d'entrer sur cette nouvelle voie. Dans votre vie amoureuse, on a le chariot. Dans votre vie amoureuse, les discussions que j'évoquais seront nécessaires. Il y a une discussion à avoir. Quelle que soit votre situation, il y a vraiment comme une parole à libérer. Parce qu'avec la carte du chariot, on a cette idée que ça pourrait vous aider à trouver ou retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse et aller de l'avant. Le chariot, c'est vraiment l'avancement, mais l'avancement dans l'équilibre. Le chariot, c'est l'avancement parce qu'il y a eu un équilibre qui a été mis en place avant, et donc on le voit ici avec cette idée de discussion à avoir, de choses à poser sur la table, d'acteurs également extérieurs, je le disais également tout à l'heure.
y a des choses à poser. Il y a des choses à poser pour soit repartir sur des bases saines, soit avancer vraiment dans la fluidité et dans l'équilibre. Dans votre vie professionnelle, on a la tempérance. Donc on a beaucoup de sérénité dans votre vie professionnelle. Avec la tempérance, on a un équilibre au niveau de la communication. Donc d'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être plus de facilité à communiquer de manière qualitative dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire, ou même amicale, hein, mais dans votre vie extérieure, que dans votre vie personnelle. Donc c'est aussi, cette carte, elle vient aussi quelque part en conseil pour votre vie amoureuse, puisque on a vraiment cette idée de trouver un équilibre dans la communication, et on voit bien qu'ici, ça n'est pas le cas. Donc on vous invite peut-être à vous inspirer de ça, hein, et à libérer la parole pour que les choses, se rétablissent en fait, pour qu'une stabilité se rétablisse. Et on a également cette idée pour certains d'entre vous que il y a un lien en fait entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un impact en fait de l'un sur l'autre. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Dans le domaine matériel et financier, on a le jugement. Donc on retrouve la carte du jugement. Dans le domaine matériel et financier, il y a des barrières à supprimer, des barrières que vous vous mettez vous-même. Hein. Et c'est vraiment le moment de le faire. Parce que vous êtes sur un chemin de réalisation et de nouveauté. Il y a quelque chose qui vient et vous le voyez venir. Et vous savez que vous aurez des décisions à prendre par rapport à ça. Et ce moment va arriver. Et à ce moment-là, vous serez vraiment invité et appelé à prendre une décision importante. Et ça implique, ça a un impact au niveau matériel et financier. Donc on vous invite vraiment à avoir cette réflexion pour que le moment venu, vous soyez dans la sérénité pour prendre cette décision, que vous avez quelque part déjà, hein, pour certains d'entre vous. C'est juste le fait de l'accepter et d'être prêt à se mettre en action par rapport à ça. Un dernier message pour vous, pour ce mois. Et on a la papesse. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Alors avec la papesse, on a déjà cette idée d'intuition. Vous savez, vous connaissez, vraiment vous êtes en conscience en fait par rapport à cette décision que vous avez à prendre et cette nouvelle voie à prendre. Par contre, il y a un message supplémentaire avec cette carte. Peut-être que vous vous sentez seul par rapport à ça et c'est peut-être ça qui vous met dans un état intérieur de défense et de méfiance et peut-être également de peur et d'appréhension. On le voit avec le 8 d'épée parce que vous vous sentez seul par rapport à cette décision à prendre. On voit bien dans votre tirage que vous n'êtes pas seul, mais vous êtes seul par rapport à cette décision à prendre. Vous êtes le seul à comprendre. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et avec cette carte de la papesse qui vous parle en premier de solitude, on vous montre ici que ça reste une chance pour vous parce que ça vous permettra vraiment de prendre les bonnes décisions pour vous. Et ça vous permettra surtout, et on le voit avec la fin du message, ça vous permettra vraiment de comprendre en fait que vous n'êtes jamais seul et que vous êtes toujours guidé et protégé et que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.